Vous êtes à la recherche du meilleur jeu Switch de l'année, on vous a déniché un bon petit top 5 avec à la fin notre préféré. Vous êtes prêts? Alors on y va. Top 5. Tetris Effect Connected. Le concept, si vous ne le connaissez pas, est très simple. Tous les Tetrimino, ou formes possibles composées de 4 petits carrés de taille égale, tombent depuis le haut de l'écran. Le but est de les caser dans le fond de votre terrain de jeu en les bougeant de gauche à droite avec une rotation possible par incrément de 90 degrés, pour pouvoir les poser sans laisser d'espace libre. Si une ligne complète est remplie, elle disparaît, avec plus ou moins de bonus en points selon le nombre qu'on en fait disparaître à la fois. Pas plus compliqué que ça, et c'est l'essence même d'un jeu facile à comprendre et difficile à maîtriser, car la vitesse monte très vite. Dans cette version, vous avez aussi une jauge pour stopper le temps et faire descendre votre terrain en un coup, mais vous pourrez aussi garder une pièce en réserve et manipuler vos pièces assez tard vu qu'elles collent pas trop vite au terrain. Une console de Nintendo et un Tetris, c'est un duo tellement iconique qu'il se devait d'apparaître dans ce top. De plus, cette version est une vraie réussite sur tous les plans, avec les graphismes envoûtants, les musiques variées et le multi, même avec des modes coop à 3 contre l'IA. Les avantages. Un des meilleurs Tetris, le mode multi, les musiques et les graphismes. Ses inconvénients par contre, les musiques ne sont pas toutes égales. Top 4. Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. On prend le même et on recommence. Super Mario 3D World était à l'origine un épisode sur Wii U, lui-même inspiré de Mario 3D Land sur 3DS. On en revient donc à la vue sur rail et au gameplay 2,5D pour jouer en solo ou jusqu'à 4 dans des niveaux très bien designés, même si parfois un peu trop facile. Mais le jeu est aussi adjoint de Bowser's Fury, qui ressemblait un peu plus à un Mario 3D classique comme Odyssey ou 64, mais un poil de chat plus court. Il se passe d'ailleurs dans le lac Saut de Chat, un environnement au thème félin où un Bowser géant enragé terrorise tous les habitants. Vous allez faire équipe avec Bowser Jr. pour essayer de le raisonner. En solo, comptez une dizaine d'heures au minimum pour le contenu des deux jeux. C'est un peu peu, mais par contre en multi, les mini-jeux et les niveaux rendront le tout beaucoup plus intéressant. Par contre, là où vous pourrez jouer à 4 au 3D World, vous ne pourrez jouer qu'à 2 dans Bowser's Fury. Au final, malgré la longueur limitée des deux aventures, on a tout de même 2 excellents Mario, même s'ils sont courts. Ses avantages. Fun en solo comme en multi, 2 jeux en un, et son inconvénient par contre, un peu court en solo. Top 3. Mario Party Superstars. Le concept de Mario Party est simple, vous prenez une version colorée du jeu de loi et vous y rajoutez les héros joyeux de Nintendo et vous mélangez le tout avec des amitiés brisées par les trahisons de vos opposants. Vous aurez compris, on a ici un jeu de plateau Nintendoifié, qui jongle entre les différentes façons de faire passer du bon temps autour de la télé ou à distance entre les potes qu'ils soient joueurs ou non. Les parties sont entrecoupées de mini-jeux, allant de 1 contre 3 ou 2v2 jusqu'à chacun pour soi, le tout à chaque tour pour faire gagner des pièces d'or aux joueurs. Ceux-ci peuvent dépenser leurs pièces pour acheter des étoiles ou encore en gagner de diverses façons. À la fin, le joueur ou l'équipe de joueurs avec le plus d'étoiles gagne la partie. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'entre les DPP, les objets bonus et les capacités spéciales, vous imaginez bien que les coups de couteau dans le dos sont fréquents et les émotions à fleur de peau. Un gros paquet de fun donc pour ce Mario Party qui revient un peu plus à l'essentiel de ce qui a fait son succès, une véritable réussite. Ses avantages. Fun, multi et la variété de mini-jeux. Ses inconvénients par contre, il est plutôt destructeur d'amitié. Top 2. Monster Hunter Rise. Préparez les bombes de bouse fraîche, la broche à rôtir et les pièges électriques. Nous voilà repartis pour tailler de nouvelles armures et des mets délicieux des dépouilles des différentes wyverns qu'on va découvrir dans le monde de Monster Hunter Rise. Ici on revient un peu plus comme dans la version précédente à la World, avec des environnements plus fermés et uniquement accessibles via les missions, mais avec beaucoup plus de verticalité qu'on explore à grande vitesse grâce à la monture et au grappin. Ces éléments apportent d'ailleurs pas mal de nouvelles façons de faire vos routes de récolte et d'engager les différents monstres. Si on a pas mal de coop, il faudra néanmoins contrairement au World faire une bonne partie en solo pour pouvoir avancer dans l'aventure. Un peu dommage après la campagne totalement coop très réussie de l'épisode précédent. Au final, on a un excellent Monster Hunter qui va ravir les fans du genre, surtout grâce à une version très réussie sur Switch, même si le framerate a dû être limité pour afficher une complexité visuelle des monstres et des environnements. Petit bonus pour les vidéos d'intro des monstres qui sont vraiment excellentes. Ses avantages. Très joli pour la Switch, le gameplay bien rodé, les grappins et la monture pratique. Son inconvénient par contre, il faut aimer le style de jeu. Et avant de découvrir notre top 1, pensez à jeter un coup d'œil à la description. Vous y trouverez les liens vers les prix les plus à jour des différents jeux, alors profitez-en. Top 1. Metroid Dread.
Samus est de retour pour parcourir un nouvel environnement labyrinthique, empli d'upgrades pour son armure et autres power-up pour ses armes, qu'elle perd comme dans tous les bons Metroidvania au début de l'aventure. Cette version, suite directe de la Metroid Fusion, l'épisode de la Game Boy Advance, est rythmée cette fois-ci par différentes zones tampons divisant les niveaux, chacune occupée par un robot redoutable nommé un ennemi, qui vous traque et peut vous one-shotter s'il vous attrape, et que vous ratez l'esquive. Mais comme à l'habitude, certains challenges qui paraissent hors de portée au début, ou au milieu, ou à la fin en fait, deviennent de plus en plus accessibles au fur et à mesure qu'on améliore son matériel ou sa capacité à jouer correctement. Une nouveauté bienvenue dans cet épisode est d'ailleurs l'arrivée de checkpoints automatiques, avant les boss et les terrains de chasse des ennemis, pour ne pas perdre trop de temps. Les boss sont d'ailleurs plutôt impressionnants, même si on va pas trop les montrer pour pas trop les spoiler. Les challenges pour certains bonus optionnels sont assez chauds, mais ils sont tous faisables. Il faudra peut-être aller chercher sur le net comment bien manipuler le Shine Spark. Au final, on a ici un excellent jeu, qui m'arrivait à ma console du début à la fin. Ses avantages: bien rempli, le gameplay aux petits oignons, les musiques et les graphismes, et un sacré challenge. Ses inconvénients par contre, parfois même un peu durs, mais on y revient quand même, et les trajets parfois longs. Et voilà qui termine notre top des meilleurs jeux Switch de l'année. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des dénicheurs.